Bonjour, ici Stéphane Lévesque pour Télécart. 1er septembre 2022 se tenait au Quai en Fête une rencontre d'intervenantes en matière d'éducation aux préventions des dépendances. Entre autres, la relance Nicolet Bécancourt était là. Et on a eu la visite de deux ministres, Christian Dubé et M. Lionel Carman, qui étaient là également. J'ai eu l'occasion de rencontrer Annie Gauthier, directrice générale de la relance, qui nous a parlé de cette rencontre-là et des attentes qu'on a envers les partis politiques dans la présente campagne électorale. Bonjour Annie, directrice générale de la relance Nicolet Bécancourt. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, moi, habituellement, je viens au quai, je viens voir des spectacles, là, mais là, je vois pas de musique, je vois pas d'art. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Annie? Bien, en fait, c'est simplement, on a saisi l'opportunité du chapiteau pour réunir là, deux équipes de travail, qui est l'équipe d'Action Toxicomanie qui couvre là, en fait, la moitié centre du Québec, sauf Bécancourt et Nicolet, qui est couvert par la relance. Donc, c'est les intervenantes qui déploient les programmes en prévention des dépendances dans les écoles primaires et secondaires là, de ce grand territoire-là. On est réunis pour un partage d'expertise aujourd'hui et célébrer aussi la rentrée scolaire, que, bon, en fait, que les deux équipes se connaissent et qui collaborent peut-être mieux ensemble. Oui. Et là, on a de la visite spéciale. Ouais, pas ouais. une, deux visites, deux grandes visites. C'est qui vient vous voir aujourd'hui? Oui, bien, en fait, on va avoir la visite du ministre sortant Lionel Carman et du ministre sortant Christian Dubé. Donc, c'est un concours de circonstances là, qui fait que ça s'inscrit comme ça aujourd'hui. Il n'y a rien qui était planifié, c'est une histoire de dernière minute qui était dans la région. Puis, en fait, ça va leur permettre de constater là, le financement qu'ils nous ont octroyé, les retombées de ce financement-là et peut-être là, nous donner l'opportunité aussi là, de leur proposer des améliorations pour le futur, s'ils sont réélus, évidemment. Ben oui. Annie, moi, je te connais, tu es directrice générale d'un organisme communautaire. On a un ministre devant soi, on en a même deux. On fait le bilan de nos actions, mais est-ce qu'on avait des demandes, des revendications qu'on leur a fait part? Oui, c'est clair. En fait, déjà, on veut les remercier aussi parce que c'est quand même une première. Là, ça fait peut-être 3 ans là, on est un petit peu plus reconnu. La prévention, ça a toujours été un peu difficile à être reconnu. Là, on est reconnu, on a un financement. Maintenant, ça demande des ajustements. Le financement, il doit être récurrent, il ne l'est pas encore, donc c'est toujours un peu incertain. Aussi, ce financement-là devrait être indexé, c'est important, et de reconnaître l'expertise des groupes en prévention. C'est quand même 95% des services en prévention des dépendances qui sont desservis au Québec par des groupes communautaires. Fait que c'est important qu'on reconnaisse l'expertise de ces groupes-là. Et que le financement vienne avec, évidemment. Là. Donc, c'est un peu ce qu'on veut leur dire aujourd'hui. Est-ce qu'on a parlé aussi, parce que dans l'économie en général, on parle de pénurie de main-d'œuvre, difficulté de recrutement. C'est quelque chose qu'on vit à la relance? Et sais-tu que si oui, est-ce qu'on leur en a parlé aussi au ministre? Oui, clairement. En fait, les indexations et la récurrence vont nous permettre d'avoir peut-être des meilleures conditions de travail à offrir et sans le nommer comme ça, mais ce que je vais nommer, c'est qu'il y a quand même beaucoup de compétition dans le milieu, là, que ce soit avec les centres de services en santé et services sociaux, dans les centres scolaires. C'est pas mal le même personnel qu'on recherche. Oui, c'est ça. Exactement, c'est le même bassin. Ce qui fait que nous, dans le communautaire, c'est toujours nous qui avons un peu moins les bonnes conditions. Donc, avec des financements récurrents, avec des augmentations des indexations, ça nous permettrait d'avoir des offres un petit peu plus alléchantes pour les gens, puis de leur donner le goût de travailler au communautaire et de changer des choses. Je m'en voudrais de ne pas te donner la plateforme pour parler de la relance. Donc, si on veut en apprendre, la relance qui est active au niveau de l'éducation-prévention, oui, avec les jeunes, mais avec des catégories adultes aussi. Oui. Comment on fait pour vous rejoindre, la relance? Donc, vous pouvez aller sur notre site web www.larelance.net. Vous pouvez nous contacter aussi par les réseaux sociaux. On est très actifs là, sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook, évidemment. Donc, la relance Nicolet Bécancourt. Ou bien en nous appelant dans nos locaux là, au 819-863-2020. Merci, Annie. Bonne journée. Question, ça pourra aussi avec les médias, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. On veut prendre 2 minutes quand même pour remettre à M. Carman le programme complet d'Action Toxicomanie qui est déployé complètement en Mauricie, centre du Québec, dans toutes les écoles de 5 centres de services scolaires et les écoles privées aussi.
Donc, c'est 43 écoles qui reçoivent les services de ce programme-là. Non seulement c'est le programme le plus utilisé au Québec pour déployer votre projet de financement, ce sont 18 ateliers que vous allez pouvoir les consulter si vous voulez. Exactement. En même temps, mais je pense que ça vaut la peine. C'était pas le contexte au départ, mais je trouve ça vraiment touchant d'avoir M. Carman avec nous parce que, premièrement, on a beaucoup d'emplois grâce à ce financement-là, nous autres dans la région, et des jeunes qui reçoivent des services professionnels avec des experts qui maîtrisent bien leur sujet. Beaucoup de détection aussi, des jeunes qui sont référés dans les services, qui vont aller en interne, qui vont avoir des suivis en externe, donc c'est quand même pas rien ce financement-là. Et surtout que la prévention maintenant, elle est plus connue. On n'en parlait pas beaucoup avant, on ne savait pas, on se battait beaucoup depuis des années pour la faire reconnaître, mais là, je pense qu'on est arrivé à quelque part et beaucoup grâce à vous. Merci. Aussi, je voulais prendre un moment pour dire que toutes ces équipes-là sont réunies pour un partage d'expertise aussi. On retourne dans les écoles, c'est déjà débuté. Donc, l'idée, c'était de réunir les deux équipes pour partager sur les réalités, ce qu'on vit dans les écoles. Même si tous sont experts de leur domaine, il y a des enjeux qui se pointent le bout du nez. Les écrans, on en a parlé un petit peu tantôt. La santé mentale aussi, nos jeunes qui est préoccupante. Donc, de se réunir comme ça, puis de partager là-dessus, ça fait qu'on est encore meilleur. Donc, si vous avez des questions pour M. Carman ou si M. Dubé, je pense qu'il aimerait dire un petit mot. Oui, exactement. Oui. Pour commencer? Oui. Une chose. Moi, je suis très content je dirais, du petit hommage ou du remerciement que vous faites. Parce que, en politique, je parle pas de campagne électorale, c'est pas souvent qu'on reçoit des remerciements sur des nouveaux programmes. Et je veux juste dire que Lionel, depuis que je suis avec lui, ça fait un petit peu plus que 2 ans que je suis en santé, c'est assez incroyable tout ce qu'il a mis pour agir tôt avec les enfants. On oublie ces choses-là. Et honnêtement, le programme dont je n'avais pas réalisé l'ampleur puis l'implication que seulement pour la région ici. Alors, que vous preniez la peine de le remercier pour ça. Je trouve que c'est un bon petit projet. On me dit de me garder la voix, parce que je vais faire ça très bref. Je suis content de voir des gens de terrain. Moi, je suis un gars de terrain. Puis de voir des gens comme vous qui sont avec nos jeunes, avec les enjeux de drogue, avec les enjeux de surconsommation, d'opioïdes. Je trouve que d'avoir des gens de terrain comme ça qui ne sont pas dans les bureaux, mais qui vont être en contact avec nos jeunes pour pouvoir les aider à trouver d'autres solutions que celles qu'ils ont décidé de prendre, pas toujours par choix, on s'entend. Alors moi, je suis très très content de voir ce groupe-là aujourd'hui, de sentir que vous n'avez pas l'air des gens de bureau. Je dis ça comme ça, c'est pas un défaut, c'est vraiment, je trouve ça très, très accueillant, puis je suis certain que vous allez être capable d'établir le niveau de complicité que ça prend pour faire cette job-là. Donc c'est tout ce que je dirais aujourd'hui, mais moi, je suis content de tout. Moi, je voulais remercier Donald également de nous avoir invité. Vraiment, un député qui est super impliqué, puis qui vient nous voir, puis qui veut défendre sa région. Donald, c'est un modèle parmi nos députés à la CAQ. Je pense qu'il faut dire aussi que Christian et moi, une chose qu'on partage, c'est le désir de la prévention. Il a poussé récemment pour le programme en santé publique générale, de prévention de la santé publique, l'importance des déterminants de la santé. C'est toutes des choses qui sont primordiales, que notre gouvernement veut mettre de l'avant dans toutes les régions du Québec. Et moi, je suis ici pour vous remercier d'avoir mis ce programme sur pied dans la région ici, puis même d'être modèle de rôle pour ce qui s'en vient, parce qu'on m'a dit que vous allez même dans les écoles primaires. Et ça, c'est vraiment idéal, parce qu'on sait que la consommation peut être vue même avant l'âge de 12 ans.
Donc, il faut les préparer dès les écoles primaires. Puis, pour moi, c'était quelque chose qui était essentiel, ce programme-là. La prévention dans les écoles, il faut aller vers les enfants. Le lien entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, on essaie de le renforcer de plus en plus. Puis grâce à vous, on a réussi à mettre les pieds dans les écoles. Donc, je suis très, très, très content d'avoir réussi ça. On va pouvoir le faire avec d'autres programmes, comme on parlait tantôt d'Agirto. On pourrait aller intervenir un peu plus que dans le 0,5 ans. Donc, ça nous donne un exemple que ça peut fonctionner. Et aussi, une autre chose qui est importante pour moi aussi, c'était un autre des silos qu'on arrive à briser, Christian et moi, c'est les organismes communautaires puis leur contribution au réseau de la santé. Il faut être partenaire avec les organismes communautaires et non pas travailler en silo. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Chacun a son expertise, chacun a ses spécialités. Pourquoi refaire quelque chose qui existe déjà? Alors, renforçons nos organismes communautaires. On l'a fait également en santé mentale, on a mis du financement directement aux organismes communautaires en santé mentale pour les aider. Donc, il faut continuer à travailler ensemble pour améliorer la santé de nos enfants. C'est pour ça qu'on fait ça. Merci énormément à tous. Merci. Moi, je me sens vraiment privilégié aujourd'hui d'avoir avec moi Lionel et Christian. Au-delà des allégeances politiques, on le sait, on est en campagne, mais au-delà de ça, Lionel, avant de faire la politique, dans son domaine d'expertise médicale, c'est la santé psychologique des enfants. Lionel, c'est un amoureux des enfants, puis il est allé en politique exactement pour améliorer le sort. On est vraiment privilégié au Québec d'avoir un homme comme lui pour faire ce travail-là. Moi, ça fait 10 ans que je suis député. J'ai jamais vu un gouvernement avoir autant de préoccupations par rapport à la santé mentale, notamment de nos enfants. Christian, pour moi, c'est un peu, je dirais pas une idole parce que je veux pas qu'il ait la tête enflée. Mais Christian, il est à la tête de la santé. Il vient pas du domaine médical. C'est pas la première fois, Christian, tu vas m'entendre dire ce que je vais dire. Moi, j'ai étudié à l'Université du Québec à Trois-Rivières en administration des affaires. Puis notre modèle de gestion, c'était un modèle de cascade. Puis dans tout ce qu'on apprenait par rapport au management, puis faire des changements, beaucoup de professeurs étaient inspirés de la compagnie Cascade. Christian était vice-président de Cascade. Donc, par le fait même, c'est un peu ces pratiques qui nous étaient enseignées, même si on n'a pas 14 ans, 20 ans de différence d'âge, là. Christian, il travaillait beaucoup en Europe, notamment. Cascade achetait des compagnies qui étaient en difficulté. Christian, là, il faisait des changements avec les gens. Il n'arrivait pas, c'est un peu ça la philosophie de Cascade, c'est de faire des changements avec les gens en place. On ne veut pas refaire une réforme de la santé, on veut le changer, puis on veut le faire avec les gens en place. Christian il est venu ici, ça fait peut-être 2-3 mois. Mon bureau, ça je ne dois pas dire ça publiquement, mais il y a des employés du CIUS à l'intérieur de mon bureau. Christian, il a voulu aller les rencontrer. Il est allé parler à chacune des personnes. Il a fait ça dans je ne sais pas combien de centres hospitaliers, CLSC, CHSLD. C'est comme ça qu'il va y arriver. Fait que moi, j'ai été de ceux qui se sont presque mis à genoux pour dire Christian, il faut que tu reviennes pour un prochain mandat. Le job n'est pas fini. Quand il a accepté, j'étais vraiment content. Fait que ce que je vous dis là, je le dis vraiment du fond du cœur, c'est vraiment un privilège que j'ai d'avoir ces deux personnes-là ici. Puis j'espère que vous sentez aussi d'avoir la présence de ces deux personnes-là. C'est un beau moment pour tout le monde. Fait que merci beaucoup tout le monde. Bonne rencontre. Oui, donc est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des questions à M. Dubé ou à M. Carman? Il est difficile pour dire. On va pas parler aussi facile. La première, c'est toujours la plus difficile. Après, oui. Ça n'arrête plus. On a Vincent Marcoux, directeur général de la QCD, Association des centres d'intervention indépendants du Québec, qui aurait une question. C'est une micro, Vincent? C'est une question ou commentaire. J'ai
j'ai bien aimé ce que j'ai entendu aujourd'hui. Effectivement, d'arrêter de travailler en silo et de travailler avec les groupes communautaires. Vraiment, j'aime ça. Puis, écoutez, je trouve que c'est la première fois qu'un parti vient voir les groupes en prévention, les groupes en dépendance, qui met de l'avant les gens qui travaillent en dépendance, usage de substances. Puis, ça, je suis reconnaissant de ça. Puis, je suis content que vous puissiez mettre ça de l'avant, que le secteur des dépendances, usage de substances est important. La prévention, la réduction des méfaits et le traitement. D'ailleurs, tous les groupes communautaires ont travaillé sur une plateforme, qu'est-ce qu'on aurait besoin dans notre réseau. Je vais vous le remettre après lors de votre départ, mais je suis content que vous soyez venus les voir directement sur le terrain. Vous avez vu le travail super. Effectivement, c'est toujours intéressant de travailler en collaboration avec des gens qui veulent que ça change et qu'on ait une belle prévention dans le milieu du sport. Merci à vous. Puis moi, je dois vous dire, dans mon école secondaire de mon comté, Jacques Rousseau, là, qui me parle de ce programme, là, vraiment, les gens sont tellement contents. Là. Puis je suis sûr que c'est la même chose sur tout le territoire ici. Et vraiment, regarde. En plus, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Non, mais ça, c'est à cause de moi. Il faut prendre chaque opportunité. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Si on dit on s'en va dans 1 minute, d'après moi, il va y avoir 3-4 questions. Partagez-moi votre expérience. Comment ça se passe? Hein? Ça s'est passé? Si vous me permettez. Ben oui. Oui, pour la gang. En fait, c'est le programme Développe Action qu'on vous a remis aujourd'hui permet vraiment de faire du développement de compétences. Et sur la Rive-Sud, quand on dit la Rive-Sud, c'est le territoire, là, Arthabasca et Drummond. Ça fait quand même 30 ans qu'on déploie des activités préventives en prévention des dépendances. Et on est à même de voir les résultats de ça. Quand on parle de développement de compétences, on voit vraiment des cohortes de jeunes de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire, nommés en 5e année du secondaire, que grâce au programme, ils se sentent plus outillés pour s'affirmer, sont capables de se construire une identité, de résister aux influences. Donc, franchement, grâce à votre investissement, à vos actions, cette possibilité-là, elle est grandiose au Québec et nous, on y croit fondamentalement. C'est pour ça que le programme Développe Action s'est retrouvé entre les mains de plusieurs personnes au Québec. Donc, on est très, très fiers de pouvoir vous le nommer aujourd'hui, l'impact réel que ça a et d'accueillir ces élèves-là ensuite en suivi individuel et les accompagner personnellement à travers leurs différentes difficultés. Et rares sont les fois où ils ont des graves difficultés, ils viennent en amont. Donc, c'est très, très, très concret. Et merci encore pour le soutien que vous avez fait. Bravo. On a dit qu'il y en a qui viennent de différentes régions, dont des régions un peu plus éloignées, comme là-dessus. Ils ne sont pas ici aujourd'hui, mais oui, ils sont desservis. Ils desservent. C'est le même service, c'est Oui. la même intensité. Oui, tout à fait. S'il y a des médias ici, là, il n'y a rien de truqué. Là. C'est pas arrangé avec le gars des rues, c'est du spontané. Moi, je peux dire, à 10 h ce matin, je ne savais pas encore m'emmener ici. Nous non plus, on ne savait pas. Il y a pas si longtemps. Vous non plus. C'est ça qu'on aime. Juste un mot sur la prévention, si tu m'as juste partager. J'ai eu la chance de travailler récemment avec Pierre Lavoie, que vous connaissez, le grand défi de Pierre Lavoie, puis ça. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a frappé, d'une simplicité, parce que Pierre, il aime ça des choses concrètes, puis des marches, des grands défis. Puis il m'a dit, Christian, au Québec, il faut que tu regardes ça comme ça, la santé. Il dit, on a des verts, des jaunes, puis des rouges. Il dit, les verts, on a 80% de la population qui ne vient jamais dans le réseau de la santé. Quand on dit santé, j'inclus les services sociaux. Il dit, les verts, ils ne viennent pas. La seule fois qu'ils sont allés dans le réseau, c'est pendant la vaccination. Puis ils savent bien. Bon. Il dit, les jaunes, c'est ceux là, qui commencent à avoir un petit peu de difficulté, soit des dossiers cliniques ou des fois des dossiers de santé mentale. Puis ces jaunes-là, il dit, notre rôle, c'est qu'ils redeviennent des verts le plus rapidement possible. Il ne faut pas qu'ils aillent vers les rouges. Les rouges, c'est souvent le plus vulnérable, les personnes âgées, mais aussi ceux dont vous vous occupez en ce moment. Et ça, c'est à peu près 5, 6, 7% de la population. C'est pas beaucoup, mais c'est eux dont on va s'occuper. Et plus on va s'occuper de donner un minimum à nos verts et à nos jaunes,
bien, plus on va être capable de garder les gens en dehors du réseau, mais du réseau que j'appelle réactif. Il faut faire la prévention avec nos verts et nos jaunes qu'on suit. Moi, j'ai trouvé que c'était tellement un bel image, puis on n'en fait pas assez de prévention. Donc, je vais penser à ça tantôt. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes un peu comme entre les deux, parce que des jeunes qui ont vécu dans la prévention, ils sont des roues, mais en même temps, ces gens-là, on peut les ramener. C'est pas comme les gens qui ont des enjeux cliniques, un problème de santé important, on peut les ramener. Alors, je voulais juste vous donner cet exemple-là en termes de prévention, puis c'est ça qu'on va suivre. Je voulais juste vous donner cet exemple. Est-ce que donc, Est-ce qu'on a tout le droit de prendre une photo avec toute la gang? bien sûr, si voulez-vous? Là, ça se peut que ça serve, par exemple. OK? Il y a quand même des élections grandes. Mais on a fait 3 fois pour aller dehors? Là, j'avais 20.